Bon, cette fois, Mickey, je vais devoir te poser quelques questions. On va voir si tu es apte dans ce cas à redevenir un vrai candidat comme j'attends depuis... ce que j'attends beaucoup de toi. Vas-y, pose tes questions, qu'on en finisse. D'accord. Alors, par exemple, si jamais tu es dernier, qu'est-ce que tu vas faire? Bien réagir et pas réagir bêtement. C'est ça. Et aussi, si par exemple, qu'est-ce que tu fais? Si par exemple tu veux utiliser un gadget, est-ce que tu vas utiliser le gadget et saboter comme un gros connard, ou alors tu continues la compétition? Je continue la compétition. Bien. C'est quoi l'équipe d'après toi? C'est de toujours respecter son équipe et de mener à la victoire. On va dire ça, oui, mener à la victoire, c'est le principe quand même de gagner dans une compétition. Ok, ça va. Et dans ce cas, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Est-ce que tu vas vraiment suivre les règles pour devenir un très bon candidat? Ouais. Tu es sûr? Absolument. T'es sûr d'être sûr? Je suis sûr d'être sûr. Est-ce que tu es sûr d'être sûr d'être sûr? Je suis sûr d'être sûr d'être sûr. Est-ce que tu es sûr d'être sûr d'être sûr? Je suis sûr d'être sûr, je suis sûr d'être sûr. Est-ce que t'es sûr? Ta gueule! Ok. T'es pas bien t'énerver comme ça. Je voulais être vraiment sûr. Je suis sûr. Par contre, très important, si tu fais des sabotages, fais en sorte que ce soit des sabotages bien modérés. Par contre, si jamais tu fais des sabotages comme d'un gadget, par contre, ce sera intolérable. Tu as compris? Ouais. Parce que, ouais, c'est une nouveauté de ce qu'a mis en place le génie. Alors, faut bien que je suive maintenant la règle. Tant que pour moi, les dramas, pour moi, ça me va. Et tout le reste, ok. Bien. Mais c'est pas... de toute façon, tu seras de toute façon interdit d'aller au défi extrême de la région, hein. Parce qu'ils te valent toujours pas. Parce que t'es un vrai connard. Il devrait au moins changer un peu, ça. Ça, c'est pas juste, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tout simplement, moi, certes, je veux bien au moins participer, mais de là à essayer de me bannir complètement, je trouve ça complètement injuste. Et pourquoi cela? À ton avis, pourquoi? Parce que tout le monde me déteste. Parce qu'ils connaissaient pas mon véritable génie. En même temps, tu avais bien cherché, hein. Bon, on va dire quand même que ça va. Du coup, je te rends ton titre de All-Star et tu pourras participer au prochain défi extrême si tu le désires. Merci. Enfin, All-Star, si j'attendais que ça. Mais t'as intérêt quand même à être bien sage. Ouais. Pas de gadget, pas de gadget. J'ai compris. Les Baba Furax sont complètement en chute libre. Pourquoi ça descend comme ça? Il devrait au moins se remuer un peu le popotin, parce que si jamais il commence à perdre comme ça, c'est vraiment une façon équipe victorieuse. Encore une équipe à la façon équipe victorieuse. Je suis vraiment désolé pour toi, Simba. Mais en tout cas, je suis content que les Grizzlies, ils reprennent du poil de la bête. Du poil de la bête, parce que Grizzly ça a des poils de la bête. En attendant, je comprends même pas c'est qui ce personnage. Bizarre, je n'ai jamais vu ce drôle de spécimen. Ou de machin. En vrai, j'en sais rien du tout. Maintenant, on va voir les héros. Allez, c'est parti. Salut, bande de connards, je suis de retour. Me voilà avec le titre de All-Star. Et cette fois, je l'ai fait à la loyale. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux, Mickey? Ça se voit pas, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes pas content? Ouais, mais moi je sais pas, hein. Parce que entre toi et la personne avec une drôle d'entité maléfique bizarroïde, je ne sais pas en tout cas ce qui peut me rendre plus vénère que cela. Eh oui, je suis de retour pour vous jouer un mauvais. Une entité maléfique? Ouais, t'as qu'à regarder, hein. Qu'est-ce que tu racontes comme salade? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Quoi? Qu'est-ce que... Alors? Non!
C'est impossible. Quoi? Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais? Vous voulez que je vous raconte? Ben... pourquoi pas? Ah. Ce personnage, c'est Gragemona. Gragemona? Et alors? C'était... mon camarade de classe. Camarade de classe? Camarade de classe? Camarade de classe? Quoi? Un compagnon de pirate? Non! C'était une de mes camarades de classe. Et en plus de cela, avec mon maître Yensid, que j'avais dans ce cas appris la magie avec lui. Il y avait dans ce cas Gragemona qui est à côté. Et à ce moment-là, c'est moi qui récoltais les belles notes. Tant qu'à Gragemona, il ne faisait pas beaucoup d'efforts. Maintenant, elle se jure de se venger contre moi parce qu'elle est complètement été nulle à l'école. Maintenant, elle se sert maintenant de la magie noire comme d'une entité maléfique. Et de cela, pour que Maître Yensid en soit complètement... il est écœuré. C'est pour ça que je préfère avoir de bonnes relations avec mon propre maître. Et que Maître Yensid soit complètement... il est complètement énervé face à Gragemona. Et on ne voulait plus entendre parler. Bien sûr, faut qu'elle soit là. Eh ben ça alors. Bon, moi, sur ce, je pense que j'ai quelque chose à faire de très important. Ah oui? Oh, je vais être occupé. Entendu. N'empêche, Gragemona, c'est... J'ai quand même un doute, là. Dans les défis extrêmes de la région, il y a souvent une espèce de gros truc horrible qui peut se produire. Bon, nous, on a eu le droit à Louis Merdier, mais bon, après, on s'en est vite occupé. Mais là, j'espère que Gragemona va pas forcément devenir un problème pour la région entière. Oh là là. Oh, le patron est enfin de retour. Miaou. Analyse actuelle de la satisfaction de Flaméo 100%. Alors, c'était quoi? Enfin, c'était comment pour redevenir un membre de défi extrême? Ouais, ça a passé, ça m'a pris beaucoup de temps, mais au moins, je sais que je garde mon titre d'All-Star et je pourrai enfin participer au futur extrême à l'avenir. C'est tout ce que je voulais. Maintenant, j'ai plus le droit d'interagir avec Marisson. Je trouve ça complètement stupide. En même temps, vous avez un peu cherché la merde aussi. Effectivement. Vous semblez un peu tracassé, maître. Quelque chose ne va-t-il pas? J'ai revu quelqu'un que je devais pas. Et c'est qui? J'ai vu mon ancien camarade de classe. Un ancien camarade de classe? C'est qui? Gragemona. Grag quoi? C'était... je dois encore tout expliquer. Voilà. Incroyable. Oh. Analyse actuelle de la situation. Critique. Il n'y a pas intérêt que ce Gragemona de mes fesses puisse se mettre ne serait-ce que le moindre petit pied dans cette île. Parce que cette île-là regorge toute l'énergie que j'ai besoin pour pouvoir contrôler l'univers. Et surtout que je batte Franklin afin que je puisse avoir les droits de cette île. Et bien sûr, tant que Franklin possède les droits de cette île, je ne peux rien faire. Ni personne ne peut prendre l'énergie que possède cette île. Mais en tout cas, il est hors de question que Gragemona vienne ici. Et que si je la vois, je te jure que là, je lui arracherai les pieds, les bras, la tête, tout ce que tu veux. Et j'en ferai des confettis. Et après, je les mettrai dans une salade. Que je la vois pas passer sur mon territoire, sinon ça va mal aller. Et sa tête va finir dans une cocotte minute. Minable qu'il soit. Je n'ai pas le temps d'hésiter, car je me suis enfin décidé. C'est participer à la tour des défis. Mes amis, sachez que ce n'est pas fini. Gagner serait-il chaud, c'est mon souhait. J'y crois et je vous le prouverai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas. Au défi,
Un jour je serai champion, j'en ai bien l'intention. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver mes qualités. Tant qu'à ce défi, tant convoité, je vous prouverai que je peux gagner. Défi extrême. Pareil. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu te mets à avoir peur pour rien. Comment ça? Avoir peur pour rien? Qu'est-ce que... C'était en fait une pain. Je comprends pas, tout à l'heure il y avait une folle dingue dans le coffre, et là il y avait une pain. Ouais, c'est exactement ce que je me suis demandé, hein. L'entité maléfique, une pain, ça, laisse-moi rire. Mais je suis pas fou, hein. Tu étais témoin en plus. Ouais, je l'ai vu, mais je vois que c'était juste une pain. À mon avis, cette pain a dû être périmée pendant des années, qu'à bout d'un moment, ce genre d'effet spéciaux veut dire que ce pain doit être tout pourri. Mais ça explique pas le fait qu'il y avait un folle dingue et que... Qu'importe. Ah, ça me tourmentait tout cet esprit. Franchement. J'en perds les mots tellement. Je suis totalement perdu de tout ce qui s'est passé. Je t'avoue que pareil pour moi. Ah, non mais je te jure, quoi. En tout cas, je suis soulagé qu'il n'y avait pas vraiment de grands méchants par-ci par-là. Pendant que j'y pense. Quoi? C'est l'heure de l'élimination en fait. Je vais s'offrir les papas purins, surtout pour Marisson. Je vais voir dans les commentaires qu'il y aura une pénalité, mais je suis presque à parier que ce sera Marisson. Oh, tu es toujours obligé de te comporter comme un con. C'est tout ma nature, hein. Sauf que je suis là. Mais où est-ce que je suis en fait? Faut que je sorte de cet endroit tout pourri. Mais c'est qui ces deux personnes? Je les connais même pas. Je devrais être dans le monde des magiciens. Ce maître Yensid, surtout ce crétin de souris, ce Mickey. Il va voir dans quel bois je me chauffe. Si je le trouve, je vais le transformer en ballon de foot, puis faire un coup de pied sur son cul. Encore et encore. Et ses fesses deviendront se gonfleront. Et je vais me servir de ses fesses comme un montgolfière, tellement ses fesses vont devenir grosses. Et après je vais les éclater et il va se faire humilier devant tout le monde. Mais pour le moment, j'ai plus beaucoup de force. Faut que j'appelle mes deux amis, mes deux fidèles sujets. Télépathique. Voilà, je les ai envoyés. J'avais pas besoin de parler, vu que j'ai déjà une parole dans ma tête. Je fais tellement mieux que ce crétin de Mickey. Et pourtant c'est lui qui reçoit des bonnes notes. Quoi? Tout ça juste à cause de mon comportement? Il faut vraiment que je trouve un moyen de rester discret jusqu'à les retours de mes fidèles sujets. Mais comment? Bienvenue pour votre 6e ou 8e, si on évite de compter les coups de chance, de votre élimination. Les papas Furax, nommés en étant les plus incompétents de tous les défis extrêmes, alors que vous êtes dans l'équipe les plus redoutables de tous les défis extrêmes. Franchement, vous me décevez franchement. Ouais, Marisson, y compris que le fait que tu as voulu faire ton mieux pour l'épreuve, mais que tu as raté à cause d'un certain sabotage. Je suis même plus en colère, franchement. Ah, même pas? Tu pourrais essayer de te mettre en colère? Hein? Ça pourrait faire plaisir aux téléspectateurs? Plus envie. Enfin, pas envie. Hein. Ou bien est-ce que c'est le fait que Loulou n'a fait pas beaucoup de coups de main dans l'épreuve et que Megumi s'est fait avoir comme une grosse merde? C'est un sacrifice! Mais enfin, qu'importe. Celui qui aura une pénalité, eh ben, sur le coup... Quoi? Sur le coup, bah,
puisque vous n'êtes plus que 3 et que d'après dans le règlement, ce que Watiflum m'avait expliqué, s'il ne reste plus qu'un seul candidat, le candidat qui a reçu une pénalité dans une équipe de 3, il aura droit juste seulement un seul vote. Bah alors pourquoi est-ce que tu as ramené la DSP? Je ne pouvais pas savoir, il avait dit après que je lui posais la DSP. En tout cas, je sais que ce sera moi qui aura une pénalité. Marisson, puisque tu es le genre de candidat qui a fait quand même beaucoup d'efforts et que tu as su reconnaître tes erreurs, et que tu veux vraiment, si tu veux vraiment te montrer déterminé pour les épreuves à venir, c'est pas toi qui auras une pénalité. Quoi? Mais alors c'est qui? C'est Loulou. Oh non! Et si tu as une seule vol de pénalité. Maintenant, passons au vote. Là, ça va être un peu plus tendu que ça en a l'air. Le cure-dent le plus long du monde. Eh ouais, c'est la première fois qui s'est passée dans la région. C'est très simple, vous pouvez soit essayer de gratter gratter le dos. Allez, putain, mais... Ok, laissons tomber pour le coup de grattage. Mais ce que je peux vous le dire, c'est que cette bâton permettra de faire un saut très long là-bas. Vous allez voir, je vais vraiment me donner à fond pour réussir à atteindre jusque là-bas et prouver à tout le monde que je suis capable. Oui! Oi! Aïe, bobo, à ma bec. Très bien, vu que... Aïe! Soucoupe de merde, qu'est-ce que tu fais? J'adore atterrir au mauvais moment. Ça gâche tout le suspense et c'est fun. Arrête ça. Ton boulot est de... Oh, qu'importe, calme-toi, ou sinon t'auras affaire à moi. D'accord. Oh. Et moi alors, je me suis fait martyriser par un soucoupe de merde et vous faites même pas de soucis pour moi? Bah, en même temps, je suis désolé, mais t'as pas voulu me faire ceci pour moi, donc oh, va te faire foutre. Bon, très bien. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que les 3 candidats ont été votés, et un seul candidat a reçu 2 votes. Et justement, le candidat en question s'appelle... Faut pas non plus oublier la statuette. Loulou! Oh non, j'ai perdu! Oh, je me suis pas vraiment beaucoup montré utile dans la plupart des épreuves. Je suis vraiment désolée. Oh, et en plus, je suis désolée, Marisson, ne dis pas ça, t'es vraiment quelqu'un de très sympa et vraiment assez redoutable. C'est juste qu'on n'a pas vraiment eu vraiment une bonne esprit d'équipe. C'est bien vrai. Franchement, je suis désolée, Loulou, que tu sois éliminé. Ouais, je suis vraiment désolé, Loulou, mais honnêtement, tu as fait de ton mieux. Franchement, j'ai pas vraiment fait un bon parcours, mais j'ai qu'à me dire que j'aurais pu faire pire. Oh. C'est vraiment dommage. Comparé aux 2 premiers Definitive Extreme que j'ai fait, celui-là est franchement le moins bien que j'ai fait. Je veux dire, mais plus, tu as fait vraiment le plus nul parcours. Enfin bref, Loulou, va dans la soucoupe de merde. Oui, une sorcière! Sorcière, prends garde dans ton derrière. Ce serait pas l'équivalent de rue Broca, c'est ça? Ouais. Oh. Au revoir mes commis, au revoir Marisson. Mais je vous en supplie. Ne vous perdez pas en permanence. Parce que franchement, je veux pas que les papas Furas finissent comme l'équipe victorieuse. Ne t'en fais pas. On va se donner notre mieux. Enfin, j'espère. Au revoir, Loulou. Tu vas nous manquer, t'en fais pas. Cette fois, on va essayer de montrer de quoi on est capable. Au revoir et bonne chance. Au revoir, Loulou. Tu vas pas nous manquer. Ouais, qu'importe. Je regrette franchement le départ de Lolo. Elle aurait mérité de continuer l'aventure.
tout comme Ren et les autres candidats qui ont été éliminés. Je me demande si franchement on est vraiment fait pour être redoutable. Marisol, tu sais, on a peut-être subi beaucoup de défaites, mais sache que tu es quand même très redoutable comme adversaire quand même. Tu t'es donné de ton mieux pour battre Loufoque ainsi que la Canade des extrêmes. C'est vrai que tu n'as peut-être que quelque part tu peux faire un mauvais parcours, mais sache que tu restes quand même un très bon candidat. Puis je dirais même plus, on serait peut-être l'équipe les plus redoutables de tous les défis extrêmes. Oui, exactement. Les Papa Furax, les plus redoutables de tous les défis extrêmes. Je l'aurais dit si vous étiez quand même au moins aux premières places. Oh, ce Dodger, je te jure. Ouais, sans commentaire. Oh, Liquido Bueno White, c'est ce que j'adore. Oui, ça aurait été mieux s'ils auraient mis des crotonnés. Arrête d'être tout obsédé avec les crotonnés. D'ailleurs, je me demande comment tu fais pour rester allé aussi loin, alors que tu es éliminé dès le début épisode. Oui, on en parle de toi, hein. Par moi, c'est pas pareil. Moi, je suis pas un obsédé des crotonnés. Ou un pigeon. Oui, tu vas voir, tu vas vraiment regretter de ce que tu as osé dire. D'ailleurs, toi, tu es vraiment le plus mauvais âme. C'est complètement faux. Ouais, bah moi, au moins, j'ai pas le niveau d'intelligence d'un crétin violet. Calme-toi, dinosaure violet, on n'a qu'à goûter les Kinder Bueno White. J'aurais préféré de mettre des crotonnés et dégoûter tout le monde. Oh, méchant go, les crotonnés, c'est sacré quand même. Ouais, pour toi, oui, mais pas pour les autres. Ah, d'accord, juste une part, pour moi. Bon, Arméléon, j'aimerais bien te parler avec toi. C'est quoi? Je trouve que des fois, tu t'es pas vraiment beaucoup trop montré utile. Mais pourtant, je fais de mon mieux pour les épreuves. Oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, sans Go, ta maman, au moins, on essaie de faire notre mieux pour faire d'autres épreuves. Mais bon, si ça peut te rassurer, t'es pas aussi méchant que ce Panthéron. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Lui, il est inutile. Il sert à rien, à part pleurer. Oui, mais je sais. Mais lui, au moins, il est pas chiant. Comment est-ce que ce crétin comme toi peut être vraiment supportable alors que moi je fais un tas de bruit? Là mais Léo, Panthéros, qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? Ah, je m'en fous. Oh non mais... Pourquoi est-ce que je me mets à pleurer d'un seul coup? Ça doit être la spécialité de l'Arméléon. À chaque fois lorsqu'il pleure, on se met à pleurer. C'est une certaine contamination. Je peux pas pleurer comme ça. C'est comme si on m'avait dit que les crotonnés sont interdits, ou bien encore que monsieur Crottonet moulu soit annulé. On me prend pour à tous les candidats, ainsi que les pleurnichards, dignes de l'équivalent de tétard de Jack le chien, rendez-vous vers l'étage étoile. Quel nom de merde! Surtout je te souple là, mais on pleure pas. Mais la bête. Ouais, mais justement, il faut pas que tu te laisses abattre par ces malpolitesses. Oh, ça y est, je me sens mieux. On sent mieux, tu veux dire? Oh, c'est que j'ai comme si on m'avait blessé ou bien poignardé dans le cœur. Oui. Et moi, c'est comme si, monsieur... Oui, je sais, on a entendu. Oh. Ah, à cause de toi, je me sens humilié. Moi, je pleure jamais. Puisque je te le dis. Ah, j'ai bien compris, c'est l'heure de l'épreuve. Mais cette fois-ci, je vais montrer à quel point je peux être vraiment redoutable comme candidat. Je suis peut-être un pleurnichat, mais ça veut pas dire qu'on peut pas compter sur moi. Ça, je préfère ça. Bienvenue à l'étage des étoiles. C'est là on trouve des étoiles de plusieurs formes différentes, créées par un certain créateur de plusieurs personnalités différentes. Des créateurs passionnés, des créateurs assez du même équivalent que Picasso, des créateurs assez émotionnels, des créateurs assez barjots. Mais ce n'est pas là dont je vais vous parler, parce que l'épreuve s'intitule Rassemblement de l'étoile de chaque équipe. Si vous voyez ces petits trucs carrés qui sont là, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et c'est quoi cette raison?
Oh, il y a un plein de crantonnés. C'est parce que c'est fait pour Gloria la femme parfaite. C'est pour les ponceaux. C'est pour montrer que notre logo d'équipe sont super. Ce serait pas plutôt pour rassembler les fragments d'étoiles? Exactement, Marisson. Ces logos-là ont perdu leurs propres fragments. Chaque équipe ont perdu 4 fragments d'étoiles. Et donc l'épreuve s'intitule... Ouais, je sais, tu nous as déjà dit. Est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Ouais, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais quand même, la ferme. Bon, l'épreuve, il suffit juste de chercher les fragments qui se trouvent dans n'importe quel coin différent. C'est très simple. L'équipe gagnante qui a réussi à trouver tous les fragments et à rétablir dans une petite carré, ils auront gagné l'épreuve. C'est pas pour rien que je dis équipe gagnante. Mais l'équipe perdante, c'est-à-dire celui qui n'a pas réussi à rassembler les étoiles à temps avant ces deux équipes, devra subir à l'élimination. N'est-ce pas les Papa Furax? Ou devrais-je dire les duos Papa Furax? C'est pas la peine d'en rajouter, tu sais. Bleh, j'aime en rajouter. Mais on fait comment pour trouver ces fragments? Ah bah ça je dis rien, ils sont très bien cachés. C'est pas pour rien que j'ai voulu découper ces fragments puis les cacher n'importe où. Ce que tu peux être franchement cruel, Dr. Charles. Je le sais, mais je suis fait pour ça. Les présentateurs sont faits pour être cruels. Sauf que ce cancre, il préfère être un cuculapralide plutôt qu'être un vrai présentateur. Bon, enfin bref, maintenant que vous l'avez compris, faites-vous plaisir. Attends une minute, il n'y aurait pas de nombre d'équipes comme tu as l'habitude de le faire? Désolé, mais cette fois, c'est plus une question d'équitable. Alors là, franchement, il faut vraiment qu'on s'y mette à fond. Je propose qu'on essaie de fouiller dans tous les coins pour qu'on puisse gagner les épreuves à l'avantage. Parfait. Moi, je vais fouiller là-bas, toi, tu vas fouiller là-bas. Tacodac. Ok, les gars, je propose que ce sera moi le chef, parce que je suis quand même carrément meilleur en stratégie, et en plus, j'ai fait réussir à gagner 2 fois d'affilée les épreuves. Quoi, pourquoi vous dites rien? Oh, franchement, toi, le chef, à chaque fois lorsque c'est toi le chef, tu nous fais perdre l'épreuve et on est toujours deuxième. Je propose à ce que ce soit moi qui sois le chef. Quoi? Toi? Non, mais tu ferais. Pourquoi? Parce que sache que... Bon, d'accord, c'est peut-être pas moi qui ai eu l'idée, c'est ta maman qui a eu l'idée génialissime qu'on puisse gagner l'épreuve. Mais sache que moi, je peux être redoutable en termes de stratégie. Ah, comme par exemple quoi? Harceler un présentateur pour mettre étance de gauche trouve. Non mais arrête de parler avec ça. On en parle de ça depuis toujours. Et j'ai rien fait de mal depuis l'épisode 1 de la tour des défis extrêmes. Donc tu peux changer de disque. Ah bah non, j'ai pas envie. Parce que quand j'ignore un défaut venant de toi, petit fuck you, eh ben tu vas faire n'importe quoi après. Et en plus, je te rappelle quand même que tu as autorisé de torturer les candidats. Mais bah moi j'ai pas un cerveau de crâne comparé à toi. Bon, arrêtez de vous disputer, c'est pas en se disputant que ça va arranger les choses. Non, elle a raison, Sango. Alors comme ça, vous préférez écouter elle, mais pas moi. Elle a des figurants dans la gueule des faits extrêmes. Parce que le fait qu'on m'a volé... Non, je peux pas savoir. Ah, Sango a raison. Tu sers à nous embrouiller. Écoute, c'est très simple. Tu veux nous aider ou bien ce sera juste pour toi? Parce que on n'a pas envie d'avoir un chef qui nous fait que sa tête. Et j'ai pas envie d'avoir un chef qui nous folle des amendes. Ah non, petite poque. Oh, c'est vrai. Ouh. Eh ben, puisque vous voulez préférer avoir un chef comme toi ou toi, eh ben, sayonara. Je vais aller de ce côté. C'est ça, on n'a pas besoin d'un crétin comme toi. Je suis pas un crétin. Oh, là, je te jure, ce Panthéos commence sérieusement à m'énerver. T'inquiète pas, petit phoque. La prochaine fois, on va essayer de le faire éliminer. Eh bien, attendez une minute. Il est où, le dinosaure violet? Oui, les poubelles. Oh, je vais vivre une très belle instant. Oui, regardez, il y a plein de détritus. C'est ce que j'adore.
Faudrait peut-être l'aider. Est-ce que tu crois sincèrement qu'il y ait des fragments dans les poubelles? Non, absolument pas. Ça va, petit phoque? Non, rien, ça va. C'est les poubelles, c'est ça? Oui, exactement. Pourtant, en soi, ça me dérange pas, mais plonger dans une poubelle avec plein de détritus. Comme pourtant tu as réussi à supporter des enviolets avec ces crotonnés. Lui, c'est pas pareil. Mais les poubelles. Gloria! Ouais, vous êtes en train de me priver mon repos. Qu'est-ce que tu fous? J'ai déjà participé à toutes ces épreuves. J'en peux plus. Ça me fout les nerfs. Alors vous avez trouvé concernant sur les fragments? Pour le moment, on n'a rien trouvé. Mais je dois quand même t'avouer que c'est un peu plus difficile que ça en a l'air. Alors comme ça, où est-ce qu'il est ton talent, Germignon? Vu que tu as l'habitude de nous faire gagner les épreuves. Mais là, c'est pas pareil. J'ai été plus dans le monde des Pokémon de type plante, mais pas dans les étoiles en lui-même. Je croyais que que les mondes de Pokémon type plante sont cultivés. Ça dépend de certains contests. Ouais, il a raison, tu devrais le laisser tranquille. Ouais, pour le moment, personne ne peut nous dévancer. Les papas Furax, vous êtes premiers pour le moment. Quoi? Parce que le fait que toi, Marisson, tu as réussi à trouver le premier fragment. Pour le moment, vous êtes en tête. Mais si ça continue, eh ben, vous aurez peut-être une très belle surprise. Super! Bon, il ne me reste plus qu'à chercher d'autres fragments. Marisson, où est-ce que tu as trouvé les fragments? Ne dis pas, Marisson, on peut se débrouiller. Non, c'est Marisson, il pourrait peut-être nous aider à gagner. Non, mais les règles sont les règles. On doit gagner à la loyale. Non, Marisson, tu as intérêt à nous dire où est-ce que tu as trouvé le fragment, ou sinon, je te fous un coup de popotin. Désolé, Gloria, mais je me débrouille. Ah! Il a parfaitement raison. Marisson doit faire l'épreuve à la loyale. Nous aussi, on devrait chercher les autres fragments. Oui, exactement. Je te jure, c'est Papa Furax, c'est commencé à m'énerver. C'est le moment d'un petit sabotage. Désolé les Papa Furax, vous allez devoir encore subir l'élimination. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis juste en train de contempler le fragment, hein. T'inquiète pas, je suis tout et gentil comme personne. Je t'avais vu la dernière fois. T'avais saboté notre victoire. Pas tant que ça, parce que les Grizzly à caution étaient premiers. On aurait pu être deuxième place si tu n'avais pas triché. Triché? Je te rappelle quand même que les sabotages sont rétablis, donc C'est complètement dégueulasse ce que tu as fait. T'es même pas dit d'être une candidate. Ah ouais? Si ça se trouve, le fait que Tétin t'a voulu empoisonner, c'est peut-être toi le coupable. Qu'est-ce que toi sais? Tu n'as même pas de preuves, et tu oses accuser moi? Alors que je n'aurais rien fait de mal! Tu es franchement la peste en question! C'est toi qui es une véritable peste. Tu as osé essayer de déprimer Marisson parce que le fait qu'il a voulu faire de son mieux pour gagner l'épreuve, mais toi tu as tout foutu en l'air. Ah ouais? Eh ben affronte-le-moi si tu peux! Tu n'es même pas capable! Oh j'ai oublié! Tu peux pas utiliser tes capacités! C'est vrai, mais je peux utiliser ma physique. Quoi? On sabote pas mon équipe. Mais qu'est-ce que... Les deux fragments... On est encore en tête. Il faut vite que... Si Gloria, cette bête, essaie de saboter, je dois vite prévenir les autres. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Les papas Furax sont toujours en tête. Ah, franchement, quel miracle, je vous assure. Cet épisode peut être un véritable miracle. Il est peut-être dans le sachet de Clémentine. Qu'est-ce que tu en dis, Kazooie? Brooke, t'es vraiment un gros con. Oh, ça suffit, Kazooie! Il faut essayer de me concentrer sur la preuve. D'accord.
Alors, voyons voir. Oh, quoi? J'ai trouvé le fragment! Oh, bravo, Brooke! Oh, 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 yo, oh! Oh, ça fait vraiment du bien si ça aurait été une puzzle. Tu te souviens? Comme au bon vieux temps, Kazui. Ah ça, je te fais vraiment pas nuire. On n'arrêtait pas de moquer de ce Grotilda. Je me demande si mon beau va très bien. Oh, ce serait vraiment sympa. Mais bon, on doit juste ramener le fragment au salle principale. Bien dit, Brooke. Ou Book Kazui. Ok, d'accord, j'arrête. Où est-ce qu'il est? Non, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. J'en ai trouvé. C'est bel et bien là. Le fragment rouge dont vous voulez de Dodgers. Oui, c'est parfaitement ça. Va vite rejoindre la salle principale. Ah, franchement, ce slogan m'impressionne de plus en plus en tout cas. C'est pas pour rien que Chubb l'a entraîné. Mais en tout cas, elle a vraiment fait beaucoup de progrès pour être tout à fait honnête. Ouais, j'aurais aimé ça soit le cas pour moi aussi. Oh. Gloria! Oh. Tiens. Ça se louait pas celui qui a été largué par Simba? Petit phoque, ne te laisse pas abattre par un colère. Un hippopotamus. Pourquoi tout le monde m'appelle Hippopotamus? Je suis une femme parfaite. Toi, tu as osé essayer de briser le corps avec Simba. Comment as-tu pu faire ça? C'est tout le simple. Tu as osé soutenir le vieux schnock qui m'a banni de Mario Maker 2. Sachant que je voulais me venger de cette peste qui a voulu voler mon nom. Mon nom! Franchement, tu fais juste pour tout ça, c'est ridicule. Moi, je n'essaie pas d'être comme un gros crétin joué pourri qui veut voler l'immunité à quelqu'un juste parce qu'il a osé voler l'immunité. Et ça, par contre, le gag de l'immunité, ça, c'est pas mon truc, oui, tout à fait honnête. Sache que si tu veux faire vraiment faire une alliance avec moi, tu peux aller te brosser. Oh, allez, petit fuck you. C'est du passé. Dites, si on est dans l'unification, ça te dit rien que toi et moi, c'est que toutes les filles de la tour des déplacés Slime fassent une alliance féminisme pour élever tous les garçons qui est que des filles sexistes. Tu peux aller te brosser. Je préfère sincèrement affronter avec un armélion plutôt qu'affronter avec toi. J'espère que tu aimes le barbecue parce que je t'en ferai un petit fuck cuit. Tu as raison. Il faut pas faire confiance à cette peste. Ouais, exactement. Ouais, mais en attendant, on perd notre temps. Oh, c'est vrai. Mais où est-ce qu'il est, le fragment rouge? Je pensais pas que c'était encore plus difficile que ça en a l'air. Encore plus que le dernier épreuve qu'on a fait. Ah! Attends une minute, les Papa Furax, ils étaient en tête? Ils étaient en tête, en effet. Mais jusqu'à ce que vous soyez là. Super. On reste quand même l'équipe les plus redoutables malgré tout. La jeune Papa Furax qui fait partie des duos, sache que là, vous êtes toujours en tête. Et si jamais vous avez réussi à avoir ne serait-ce le moindre dernier fragment, votre équipe sera désormais vainqueur. Quoi? Wouhou! Faut vite que je continue. Je suis content pour les Papa Furax. Ça, je te fais vraiment pas dire. Retenez. Dinosaure violet? Ah, j'ai compris. Tu as trouvé le fragment? Non, je vais le chercher. Dis, Dodgers, tu sais où est-ce qu'il est, le fragment rouge? Je vais te donner un conseil. Mais, juste allonge-toi. Ok. Serre bien tes fesses. Ok. Voilà la réponse. Tu étais vraiment obligé de faire ça, Doc Dodgers? Bah, pour être franc, ouais. J'ai trouvé le fragment. Oh, qu'est-ce que... Quoi? Ouais, mais Grizzly inconscient, vous êtes dernier pour le moment.
Mais cela dit, vous pouvez essayer d'attraper le temps perdu, hein. Oh non, je dois vite prévenir les autres. Ah, c'est vraiment un gros coup dur pour les grizzlies inconscients. Mais de toute façon... Ouais, c'est vrai. C'est vraiment des gros coups durs. Cette poste de petit fuck you. J'aurais bien proposé une alliance malgré l'âge de guerre qu'on a fait. Mais elle refuse. Je la hais, cette pète. Je la hais. Tiens. Qu'est-ce que je vais en faire d'avec? Comme ça, mon plan marchera encore plus. Il y a quelqu'un qui arrive. Je dois vite me bloquer. Merci de coup de main, le crétin. Oui. En fait, pourquoi est-ce que cette truc est ouverte? Et à quoi de si particulier? Oui. Oh, le fragment. Oui. Oh, les autres équipes se racontent. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui m'a enfermé? Oui. Bonne grouillade. On a trouvé le fragment d'étoile. Nous aussi. Trop cool. Quoi? C'est un fragment des grizzlies. Bah et alors, c'est quoi le problème? Bah normalement ça doit être un grizzly, mais pas la nôtre. Bah c'est pas le problème. Ça colle très bien. Tu en es vraiment sûr? Ouais, exactement. Allez. Il faudrait ça me réassembler, ce serait pas très poli. Les Dodgers, on a terminé. Et ce sont les Chikorita qui... Quoi? Pas mal, votre reconstruction des fragments. Seulement, il faut que les fragments correspondent à la même couleur que l'équipe. Je répète, la même couleur que l'équipe. Sinon, ça peut pas marcher comme ça. Donc, Cuphead, t'aurais peut-être dû... J'ai trouvé le fragment. Un fragment comme ça. Et ça colle. Enfin, les Papa Furax sont premiers de classement. Et ça qui voudrait dire que cette fois-ci, c'est eux qui ont gagné l'épreuve. Ouais. J'ai bien entendu, on a gagné l'épreuve? Oui. Oui. Tu as été performant. Non, on a été performant. Oui. Franchement, j'aurais jamais réussi à faire toutes ces épreuves sans toi. Merci Marisso. Il faut vraiment qu'on respecte la couleur de notre équipe. Oh la poisse. Ce qui voudrait dire que les grizzlies inconscients sont un deuxième fragment. Double poisse. Oh, oh, oh. Les amis, c'est vraiment atroce. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On risque de perdre l'épreuve parce qu'on est les derniers. Oui. Oh non. Oh, c'est une catastrophe. Ne pleure pas, Larmignon, ne pleure pas. On va s'assurer. Ok. Oh là là, franchement, c'est une véritable catastrophe. Mais où est-ce qu'il est, dinosaure violet? Ça, je sais pas. Mais apparemment, il a voulu essayer de demander avec des Dodgers. Oh, la poisse. Oh, je me demande s'il est... Hein? Oui. Ah, j'aime ça cuit comme un poulet. Dinosaure violet? Oui. Le fragment. On a trouvé le fragment. Oh, franchement, il n'y a pas une minute à perdre. Je pense qu'on doit trouver un moyen de trouver les autres fragments. On n'a qu'à retourner à la salle principale, puis aller à un autre chemin. Je fais l'abandonner vu de toute façon cette salle-là, et franchement, il n'y a rien à trouver à part cette fragment. Donc on doit vite sortir d'ici. Dinosaure violet, t'es capable de marcher? Je sais pas, mais... dans une poulet, j'aurais préféré être un gruyère. Mais en poulet... techniquement, c'est du micro-ondes, donc franchement, ça peut pas trop faire transformer en gruyère. Mais dépêchons-nous! Oui, ok, je vais faire mon mieux. Ah, te voilà, Panthère Rose. De toute façon, j'ai réussi à avoir le fragment sans l'aide de personne. C'est ce que je vois. Mais apparemment, bah, ça n'a pas vraiment d'arranger à leur équipe parce que vous êtes entre les Chikorita ou bien encore les Grizzlies. Quoi? Les Papa Furax sont pas perdants? Cette fois-ci, non. Mais ce sera peut-être entre toi ou bien peut-être les Chikorita. Ah,
Voilà Gloria, l'hippopotame, qui apparemment n'a pas l'air d'être franchement au top de sa forme. J'en peux plus. Gloria, tu pourrais passer le fragment à notre équipe? Non. Ah, voici les grizzlies inconscients. Quoi? Voici la ligne d'arrivée. Dépêchons-nous. Oui, un autre là, à nous la deuxième place. Hors de question. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, L'arméléo? oh non. Ah, je me mets à pleurer. Oh, moi aussi je me mets à pleurer. Oh la honte! Ah, mes yeux, j'arrive pas à le voir. Où est-ce qu'il est le fragment? Je sais pas si c'est sûr que j'ai un fragment. Dépêchons, Sango. J'arrive pas à le voir. Alors là, franchement, c'est un gros coup dur. Eh ben vous pouvez pleurer encore plus parce que BAM. Et ce sont les Chikorita Kawaii qui sont deuxièmes. Les Grizzlies, cette fois-ci, vous avez perdu. Oh ouais, cocotte, il faudrait savoir accepter la défaite. Mais c'est pas moi. Je pleure parce que l'arméléo m'a contaminé. Bouh, l'excuse. Mais c'est vrai. Oh, je suis désolé. Je veux dire qu'on a perdu l'épreuve. J'ai l'impression que mes yeux n'en peuvent vraiment plus de pleurer. Arrête, s'en supplie. Je n'ai jamais senti aussi honte. Moi j'ai eu l'habitude de pleurer mais pas comme ça. Bande de pleurnichards. Franchement, j'ai que des jags partout. Cette fois-ci, pour le résultat, ça va être franchement étonnant, voire même un truc franchement extraordinaire. Parce que franchement, les victoires sont pas du tout les mêmes que d'habitude. Cette fois, les vainqueurs sont les Papa Furax. Il était temps qu'on gagne une seule épreuve. Oui, c'est clair. Les Papa Furax, pour la première fois, vous pouvez aller à l'étage première classe. Franchement, félicitations, amis Coco. Enfin, même si vous n'êtes pas mes amis. Chikorita Kawaii, vous allez juste devoir contenter de la deuxième place. Pour la deuxième fois d'affilée. Et oh, vous avez quand même beaucoup gagné plusieurs fois, donc franchement, chacun son tour. Mais les défaites de cet épisode. Les Grizzlies inconscients. Avec l'Arméléon, Sango, Tamama, Petit Phoque, Pantérose et... Où est-ce qu'il est, Désert Violet? Et d'où sort cette poulet? Dinosaure Violet a été complètement cuit en poulet. Retenez. Ah ouais? Oui, mais je préfère en gruyère, moi. Je veux qu'on rende à la forme normale. Ah, ça va prendre plusieurs temps. Ah, Dinosaure Violet. Oui. En tout cas, ce qui veut dire que les Grizzlies inconscients sont les perdants de cette épreuve. Eh ouais, qu'est-ce qu'on y peut, hein? Ouais. Cette fois-ci, vous allez devoir voter un candidat contre les Grizzlies inconscients. J'ai presque parié que ce sera peut-être l'Arméléon ou Pantérose, parce que l'Arméléon s'est montré très pleurnichard, il a même causé la poisse à toute son équipe. Tout ça, c'est ta faute, espèce de larme merdique. Tiens. Non, je me suis fait contaminer. Votez un candidat qui mérite la pénalité. Mais par pitié, elle aimait l'Arméléon. Mais le Panthéon, je peux le supporter que lui. Et surtout, on se donne rendez-vous pour l'épisode 11 de la tour des défis extra. C'est l'épisode le plus honteux que j'ai jamais commis. Je les attends. Qu'est-ce qu'ils font?
Maîtresse, je suis content que tu sois de retour. Drakowitz. T'es toujours aussi beau gosse, mon gars. Merci. Après des années enfermé dans ce coffre, à cause de ce maître Yensid, me voilà de retour. Mais à ce que je vois, tes pouvoirs ne sont pas complètement rétablis, hein. Ouais, malheureusement. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour faire revenir mes pouvoirs. Ça prendra beaucoup de temps. Pour le moment, j'ai besoin de chercher un repère. Ah, et justement, j'ai le repère parfait pour toi. Ah, Kimado. Content de nous avoir de retour, hein, malgré le fait que le maître Yessi t'a enfermé dans un coffre, après tous les délits que tu as fait. Justement, cet enfoiré a osé m'empoisonner. Moi, Gragemona. Je suis pourtant la plus redoutable. Et j'ai même beaucoup plus de magie noire. J'ai même failli battre Maître Yessi lors du combat épique. Mais évidemment, ce Maître Yessi a eu un coup de chance. Il a réussi à me battre grâce à ses magies. C'est pas une question de chance, c'est juste parce qu'il est plus redoutable que toi. Ah, qu'est-ce que tu en sais? De toute façon, mes pouvoirs ne sont pas encore rétablis. Faudrait que vraiment que je sois dans le repère pour gagner beaucoup plus de force. Apparemment, tu n'es pas dans le monde des magiciens, mais plutôt dans le monde de la région. La région? C'est quoi ça? Ça va prendre trop de temps de t'expliquer, mais le mieux c'est de s'en aller de la tour Espertia. J'en ai entendu parler d'effets extrêmes. Mais c'est quoi d'effets extrêmes? Alors là, franchement, si tu inscris dans l'émission, tu en ferais la pâtée. Vous me discuterez tout cela plus tard. Pour le moment, on doit s'en aller. Ouais. On va tous aller dans le soucoupe. Viens, maîtresse. Allons tous dans le repère.